L'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voici l'amende du matin. Le glorieux ministère du Saint-Esprit en nous, si quoi? Si réellement nous sommes nés de nouveau. Le jour où nous sommes réellement nés de nouveau, que nous avons ouvert notre cœur à Dieu et que le Saint-Esprit est venu en nous, il est venu en nous avec quelle mission? Il est venu en nous pour nous faire connaître Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. D'abord Dieu le Père. Pourquoi? C'est le premier. Et Jésus lui-même nous le confirmera dans sa prière sacerdotale de Jean 17, verset 3. Et Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, non. Dieu le Père et celui qu'il a envoyé, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La révélation et l'expérience. La révélation ouvre la voie à l'expérience. Les deux ont leur place, mais il ne faut pas les mélanger. Voilà. Quand il y a réellement une révélation dans l'esprit, tout de suite, c'est l'expérience qui s'enchaîne. Je pense à l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, il explique. Il dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils, aussitôt. C'est le mot aussitôt. Voilà. Quand il y a réellement une révélation, on ne perd pas notre temps à réfléchir, à analyser, à calculer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Non. Fort de ces révélations, on se lève et on parle. Le 5 juillet 2023, quand le Seigneur m'avait révélé dans Genèse chapitre 31, verset 3, il faut que je quitte la Calédonie et regagner la terre de mes ancêtres. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne me suis pas mis le temps à commencer à calculer, à réfléchir. Aussitôt, je pars. Et une année après, me voici sur la terre de mes ancêtres. L'expérience vient pour confirmer que cette parole-là, ça vient bien de Dieu et que c'est une révélation. Voilà. Et ce qui montre que c'est bien une révélation, c'est que par l'expérience, la personne qui a eu la révélation éprouve, confirme ça par un témoignage vivant. Parce qu'il faut les preuves. Hein? Dieu veut plus que des histoires, que des explications. Il veut du concret. Et c'est le concret qui appuie. C'est le concret qui appuie que ça vient réellement de Dieu. Voilà. Donc, l'apôtre Paul dit que l'Esprit, il vient en nous pour révéler Dieu le Père, 2, Jésus-Christ le Fils, et 3, les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, ne nous inquiétons pas de tout ce qu'il fallait faire après. Pas à pas, hein? Voilà. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, et puis après, les bonnes choses. Quand je dis les bonnes choses, c'est l'apôtre vous dira dans sa lettre aux Éphésiens, ce sont des choses qui disent que nous sommes son ouvrage. Et il a été écrit en Jésus-Christ, toutes des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand il y a la révélation, on ne se casse plus la tête pour ce qu'on va faire, pour ce qu'on va manger, pour ce qu'on va boire et tout. Laissez tout ça entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Il s'en charge de tout. Assurons-nous bien que ce que j'ai reçu vient bien du Saint-Esprit et que c'est une révélation qui se passe dans l'intuition de mon esprit. Je répète, c'est une belle petite manne pour ce matin, le glorieux ministère du Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Je vous souhaite de passer une agréable journée.